Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Nous sommes transportés à l'Association des chasseurs de Corée, où le président Go Gun-hye est en réunion avec des représentants du Japon. L'homme qui représente les chasseurs japonais n'est autre que Shijo Matsumoto, président de l'Association japonaise des chasseurs. Matsumoto remet un document et déclare « Voici le contrat qui accorde à la Corée la possession de la pierre magique de l'île de Jeju. » Go Gun-hye est surpris. C'était totalement inattendu. Cependant, Matsumoto poursuit. En échange, j'aimerais recruter le chasseur Sung Ji-woo. Le président de l'association coréenne sourit et répond calmement. Malheureusement, Sung Ji-woo ne fait pas partie de l'association des chasseurs. Matsumoto le savait déjà, mais il y avait un problème. Il n'existait aucun moyen d'entrer en contact direct avec Ji-woo sans passer par l'association. Il ne demandait pas à Go Gun-hye d'intervenir dans un accord, mais il voulait au moins avoir une chance de négocier avec le chasseur. Le président coréen réfléchit un instant. Le Japon était-il prêt à céder quelque chose d'aussi précieux simplement pour tenter sa chance? Cela démontrait à quel point ils étaient désespérés. Matsumoto admettait pratiquement que personne d'autre ne pouvait bloquer les portails de rang S, maintenant qu'ils avaient perdu Goto Ryuji. Compte tenu de la valeur de Sung Ji-woo, la proposition ne semblait pas être une mauvaise affaire. Cependant, Go Gun-hye conserve son sourire et demande « Monsieur Matsumoto, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé, sans la présence des traducteurs. » Matsumoto est surpris. Go Gun-hye savait parler japonais depuis tout ce temps? Le président coréen explique. « Mon père a travaillé au Japon pendant quelques années quand j'étais enfant. J'ai appris la langue dès mon plus jeune âge. » Puis, il fixe Matsumoto avec sérieux et l'avertit. « Président Matsumoto, si vous préparez encore un mauvais coup, il vaut mieux que vous arrêtiez tout de suite. » Matsumoto fronce les sourcils. « De quoi parlez-vous » Go Gun-hye le fixe froidement. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous seriez devenu l'ennemi de la guilde Drosworth. » Matsumoto change immédiatement d'expression pour afficher de la colère, mais le dirigeant coréen poursuit. « D'après ce que je sais, la guilde Drosworth a refusé les fonds d'aide de votre association et a préféré accepter un financement privé. C'est déjà suffisant pour éveiller des soupçons. Drosworth était l'une des guildes les plus importantes de l'association japonaise des chasseurs. Avec Goto Ryuji à sa tête, vous pouviez rassembler plusieurs chasseurs de rang S sous votre contrôle. Mais maintenant que Drosworth s'est effondré, vous avez perdu votre pouvoir. » Les yeux de Matsumoto se plissent et Go Gun-hye conclut. « J'imagine que vous êtes occupé à rivaliser avec d'autres guildes pour le contrôle de l'association. N'est-ce pas? Si vous ne parvenez pas à bloquer le portail cette fois-ci, toute la responsabilité vous incombera, président Matsumoto. » Le dirigeant japonais ressent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Avant qu'il ne puisse répondre, Go Gun-hye attrape un objet et le pose sur la table. Matsumoto écarquille les yeux. C'était la boîte noire des communicateurs utilisés par les chasseurs japonais lors du raid sur l'île de Jeju. L'équipe de Goto Ryuji se servait de ces dispositifs pendant la mission. L'aura de Go Gun-hye brille intensément, faisant trembler toute la pièce. « Vous pensez vraiment que j'ignore tout cela ?» Sa voix est empreinte d'autorité et de fureur. Le véritable problème ici, ce n'est pas la pierre magique, mais ce qui arrivera lorsque tout cela sera rendu public. Vous êtes conscient que vos manigances pourraient devenir un sérieux problème pour votre propre pays, n'est-ce pas? Matsumoto ne trouve pas ses mots. Son visage devient livide. Sans hésiter, Go Gun-hye écrase la boîte noire d'un seul coup. L'impact est si puissant que la table sur laquelle ils étaient réunis se brise en deux. L'atmosphère devient suffocante. En plus d'être le président de l'association coréenne des chasseurs, Go Gun-hye était un chasseur de rang S. Matsumoto sent son corps se figer. Il était face à un monstre. Go Gun-hye adoucit alors son ton et conclut. « Je ne suis pas assez cruel pour faire quelque chose d'aussi extrême. Mais je ne peux pas non plus permettre qu'un seul homme, par ambition, mette en danger un pays, ou plutôt toute l'Asie. » Il fixe Matsumoto d'un regard perçant. « Si vous devez remercier quelqu'un, ce n'est autre que le chasseur Sung Ji-woo. » Pendant ce temps, à l'intérieur du repère double,
Sung Jin-woo poursuivait son combat contre les statues de pierre. Il arrachait les têtes des chevaliers de pierre avec une facilité déconcertante, utilisant ses dagues démoniaques. Cependant, malgré la destruction des statues, elle continuait d'avancer implacablement. Ça commence à devenir agaçant. Ces types ne meurent tout simplement pas, grogna Sung Jin-woo. C'est alors qu'il remarque quelque chose au fond de la salle. La statue de Dieu, une figure colossale, commençait à concentrer une puissante énergie magique dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse réagir, l'attaque était sur le point d'être lancée. Il était trop tard pour esquiver. Rengainant ses dagues, Sung décide d'avoir recours à une autre compétence. Toucher du dominateur. Il manipule les chevaliers de pierre, formant une barrière défensive contre l'attaque. La statue de Dieu tire son rayon dévastateur, et les statues utilisées comme boucliers fondent instantanément. Toutefois, cela lui donne juste assez de temps pour s'échapper au dernier moment. Malgré tout, Sung ressent un impact de justesse. C'était dangereux. Même avec toute ma force, être touché directement poserait un sérieux problème. La statue de Dieu sourit. Sung Jin-woo serre les dents. Comme je m'y attendais. Je dois en finir avec ce type au plus vite. Sung Jin-woo s'élance à une vitesse fulgurante, laissant derrière lui une traînée d'énergie magique pure. La statue géante lève le pied et tente de l'écraser d'un coup brutal. L'impact détruit complètement le sol, mais la créature perçoit aussitôt un faisceau de lumière traverser l'air. C'était Sung Jin-woo. Il venait de transpercer le pied de la statue et fonçait désormais à toute vitesse en direction de sa tête. La statue de Dieu prépare une nouvelle attaque oculaire, accumulant une énergie terrifiante. Jin-woo savait qu'il n'aurait aucun moyen d'esquiver cette fois-ci, alors il élabore un plan. Si je l'attire avec le toucher du dominateur tout en utilisant ma compétence de vitesse, je peux atteindre son angle mort avant que l'attaque ne soit lancée. Il active le toucher du dominateur, manipulant la position de la statue tout en exécutant une accélération foudroyante. L'attaque est lancée, un rayon d'énergie magique colossal jaillit des yeux de son adversaire. Mais, au dernier instant, Jin-woo parvient à esquiver et à atteindre l'angle mort de la statue. Il reprend son souffle, surpris. Quelle puissance absurde! Mais ça a marché. Désormais, il était tout près de la tête du monstre. La statue de Dieu semble stupéfaite. Profitant de l'opportunité, Sung Jin-woo exécute tranchant vital. Maniant ses dagues démoniaques, il assène une série de coups brutaux sur la tête de son ennemi. Pourtant, à sa grande surprise, la tête de la statue reste intacte. La créature esquisse un sourire. Quoi? Sung Jin-woo écarquille les yeux. Après tout ça, ma dague du roi démon, capable de trancher n'importe quoi, n'a laissé que quelques éraflures. Il serre les poings, changeant immédiatement de stratégie. Si je ne peux pas le couper, alors je vais le briser une bonne fois pour toutes. Jin-woo bondit, atterrissant sur le visage de la statue, et commence à concentrer toute sa mana dans son bras. Je dois tout focaliser en un seul point. L'énergie autour de lui explose. Son bras est enveloppé d'une pure mana, émettant une lumière aveuglante. Brise-toi. Dans un cri féroce, Sung Jin-woo assène un coup de poing avec toute sa puissance. La statue qui porte les commandements, observant la bataille, sourit et murmure. Incroyable! Tu parviens réellement à vaincre ma création de cette manière? Sung Jin-woo continue de frapper au même endroit sans relâche. À chaque impact, la statue de Dieu commence à reculer sous la force écrasante des attaques. C'est le coup final. Jin-woo canalise toute la puissance qu'il a accumulée tout au long de son périple, désormais au niveau 103, dans un ultime coup dévastateur. Dans un rugissement puissant, il libère son coup de poing décisif. La tête de la statue de Dieu explose dans une immense déflagration magique. Le corps colossal tremble, et le monstre s'effondre enfin. À cet instant, toutes les statues des chevaliers se tournent vers Sung Jin-woo. Elles l'encerclent et chargent tout en même temps. Cependant, avant qu'elles ne puissent l'atteindre, autorité du monarque. D'un simple mouvement de main, Jin-woo écrase tous ses ennemis contre le sol. La bataille était terminée. Marchant lentement à travers le champ de bataille dévasté, Sung Jin-woo réfléchit. Il semblerait que je sois devenu un peu plus fort après ce combat. Soudain, un son résonne dans la salle. Des applaudissements. La statue des commandements s'avance, frappant lentement dans ses mains. Impressionnant, très impressionnant. Jin-woo ne perd pas de temps. Maintenant, tiens ta promesse. J'ai besoin de connaître la vérité.
La créature arbore un sourire énigmatique. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Sung Jinwoo fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La statue des commandements élargit son sourire. Voyons voir. Je suis toujours là, non? Le système émet alors une alerte. Quête d'urgence activée. Condition, vaincre votre adversaire en moins de 10 minutes ou votre cœur cessera de battre. Le regard de Jinwoo devient tranchant. Qui es-tu vraiment? La statue s'incline légèrement et répond, toujours avec un sourire mystérieux. Je crois t'avoir déjà dit qu'il s'agit d'un test. Mais très bien, je vais répondre à ta question. Il redresse la tête, son regard perçant et sa voix chargée de mystère. Je suis l'architecte. J'espère que ma réponse t'a satisfait. Nous voyons un portail s'ouvrir dans l'école de Gina. C'est le donjon double où se trouve Sung Jinwoo. Les agents de l'association sont sur place. Soudainement, Woo Jin Chul, l'inspecteur en chef du département, arrive sur les lieux. Vêtu de son armure de combat, il est déterminé à entrer dans le portail. Pour l'accompagner, Woo Jin Chul a amené 7 chasseurs d'élite de l'association. Cependant, il sait que, pour le chasseur Sung Jinwoo, ces chasseurs ne seront d'aucune grande aide. Ils sont là uniquement pour intervenir en cas de débordement. Alors qu'il s'approche du portail, Woo Jin Chul ressent un frisson glacial parcourir son échine et s'arrête brusquement. Intrigué, les autres chasseurs lui demandent ce qu'il se passe. En sueur, il questionne comment personne d'autre ne peut ressentir cela. Une présence écrasante, une tempête magique terrifiante qui émane du portail. C'est comme si la mort elle-même était sur le point de leur trancher la gorge. Alarmé, Woo Jin Chul demande s'il y a une grande guilde à proximité en train de se préparer pour un raid. Les chasseurs confirment que oui, la guilde inter est en phase de préparation. Il interroge alors sur les 2 chasseurs de rang S de la guilde et reçoit la réponse que Choi Jonin et Cha Ain participeront à l'opération. Sans hésiter, Woo Jin Chul ordonne immédiatement « Envoyer une demande d'urgence pour que la guilde inter coopère avec nous ». Pendant ce temps, une question troublante résonne dans son esprit. Que diable est réellement Sung Jinwoo? Dans le temple de Quaternon, nous voyons l'architecte. Ces 6 ailes commencent rapidement à se transformer en 6 bras de pierre. Sung Jinwoo observe attentivement tandis que son adversaire, arborant un sourire sinistre, s'élance à l'attaque. Il est rapide, en un clin d'œil, il est déjà juste devant Jinwoo. Puis, lançant une attaque féroce, l'architecte assène un triple coup de poing. Sung tente de se défendre, mais les coups l'atteignent de plein fouet. La force écrasante de l'impact le projette violemment contre le mur, provoquant une énorme explosion. Et puis, quelque chose de vraiment effrayant se produit. Sung Jinwoo crache du sang, il ressent sur sa peau l'impact dévastateur de ce coup. La douleur est bien réelle, intense, et le prend par surprise. Cependant, avant même qu'il ne puisse se ressaisir, il réalise que l'architecte fonce à nouveau sur lui. Cette fois, Jinwoo réagit à temps et parvient à esquiver. Le premier coup de son adversaire passe à côté, mais 2 autres frappes sont sur le point de l'atteindre. Les attaques portées par les bras supplémentaires qui émergent du dos de l'architecte sont monstrueuses, chargées d'une force colossale. L'impact de ces coups détruit une partie du temple de Quaternon, projetant des débris partout. Alors que l'architecte sourit, confiant en sa victoire, un événement inattendu se produit. Il est surpris. Sung Jinwoo est toujours en vie. Il a réussi à bloquer les attaques. Bien que blessé et couvert de sang, ses yeux brillent d'une détermination inébranlable. L'architecte esquisse un sourire et commente, étonné. « Quelle surprise! Tu surpasses mes attentes. » L'instant suivant, Sung Jinwoo est frappé par un autre coup. Mais cette fois, il parvient à esquiver l'attaque suivante. Le coup l'effleure, faisant couler son sang. Cependant, c'était l'opportunité parfaite. D'un mouvement précis, Sung Jinwoo assène un coup de poing puissant au visage de l'architecte. L'impact est brutal, projetant son adversaire en arrière. L'architecte se redresse et rit, disant « Qui aurait cru qu'un combat contre un humain serait aussi intéressant? Jamais, dans toute mon existence, je n'aurais imaginé qu'un humain puisse être un adversaire digne. » Mais quelque chose d'encore plus intriguant se produit. Le coup de Sung Jinwoo n'a pas seulement blessé l'architecte, il a fissuré une partie de son visage de pierre. Et à mesure que la fracture s'étend, sa véritable forme commence à se révéler. Observant attentivement, Jinwoo murmure pour lui-même. Il m'a appelé ici juste après que j'ai atteint le niveau 101. Il pense vraiment que ces attaques suffiront à me vaincre?
Avec du sang coulant sur son visage et l'un de ses yeux complètement rouges, Jinwoo fixe son adversaire et demande « Architecte, tu n'as encore répondu à aucune de mes questions. Pourquoi as-tu créé le système? Pourquoi ai-je été choisi comme joueur? Que se passe-t-il avec ce monde ?» L'architecte, quant à lui, s'avance rapidement vers lui et répond d'un ton énigmatique. « Tu veux des réponses? Je comprends. » Il laisse échapper un léger rire avant de poursuivre. « Tu dois penser que si tu me tues, tes questions resteront sans réponse. » Sung Jinwoo n'hésite pas. Il commence à courir. Les attaques au corps à corps sont inutiles. Si c'est le cas, alors il est temps d'essayer une autre stratégie. Il active l'autorité du monarque, préparant une attaque à distance. Cependant, l'architecte se contente de sourire, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. « Inutile, dit-il. Peu importe ce que tu essaies, m'attaquer à distance sera vain. » L'instant suivant, quelque chose d'inattendu se produit. L'architecte lève la main et active un pouvoir semblable à celui de Jinwoo. Les deux forces invisibles entrent en collision, créant une onde de choc qui repousse les deux combattants en arrière. Sung Jinwoo écarquille les yeux, surpris. L'ennemi était capable d'utiliser les mêmes pouvoirs que lui. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Les attaques à distance seraient également inutiles. L'architecte, toujours avec son sourire énigmatique, observe et déclare simplement « Cela n'a aucune importance. Que tu me tues ou non, la réponse que tu obtiendras a déjà été définie. » Il fait un pas en avant et conclut. « Depuis le moment où j'ai tout planifié. » D'un simple geste, l'architecte active son pouvoir. Un pouvoir semblable à l'autorité du monarque de Sung Jinwoo. Soudain, les armes des statues détruites autour d'eux commencent à s'élever, comme si elles prenaient vie. Hache, lance, épée. Toutes ces armes sont attirées vers lui, venant s'équiper dans ses 8 bras. Désormais armé d'un arsenal mortel, l'architecte était prêt pour le combat. Sung Jinwoo n'hésite pas. Il invoque ses dagues noires du roi démon, les serrant fermement. « Comment as-tu réussi à tout planifier ?» demande Jinwoo. « Comment as-tu pu me donner un tel pouvoir ?» L'architecte sourit et révèle la vérité. « Je ne t'ai pas choisi. » Il marque une pause avant de poursuivre. « Au contraire, je n'étais que l'architecte du système de renforcement des joueurs. » Son regard devient glacial. « Mon plan est parfait. » Sung Jinwoo plisse les yeux, réfléchissant en lui-même. « Je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai pas d'autre choix que de l'attaquer directement. » L'architecte perçoit l'hésitation du chasseur et s'élance avec ses armes. « Alors soit. Combattons jusqu'à ce que le temps soit écoulé. » Rugit-il. D'un bond fulgurant, il lance une attaque dévastatrice contre Sung Jinwoo. Au dernier instant, Jinwoo esquive. Le coup de l'architecte frappe le sol avec une force colossale, fissurant la terre autour d'eux. Mais il ne s'arrête pas. D'une férocité implacable, il poursuit son assaut, tentant de trancher le chasseur avec ses multiples armes. Mais aucun coup ne l'atteint. Jinwoo, au milieu de cette bataille frénétique, remarque quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Ses sens devenaient de plus en plus aiguisés. Je peux voir une épée, une lance, une massue, un marteau, une hache. Il ressent chaque mouvement avant qu'il ne se produise, comme s'il pouvait prévoir les attaques de son ennemi. Avec une maîtrise parfaite, Sung Jinwoo esquive chaque coup. Aucune des armes de l'architecte ne parvient à l'atteindre. L'architecte commence à s'agiter. Il observe chacun des mouvements de Sung Jinwoo et, dans ses pensées, il réfléchit. Il bloque et esquive mes attaques uniquement avec sa propre force. Et pire encore, il devient de plus en plus rapide. Sung Jinwoo fonce comme une ombre mortelle. D'un coup précis de ses dagues, il tranche l'un des bras de l'architecte. L'ennemi regarde son membre sectionné et murmure, sans montrer la moindre douleur. Même si ce n'est qu'un corps artificiel. C'est impressionnant que tu sois parvenu à me blesser. Puis, il esquisse un sourire énigmatique. Je comprends. Il y avait une raison pour laquelle tu as été choisi. Ses yeux brillent un instant. Ce n'est qu'un fragment, mais lui aussi possède cette chose. Sung Jinwoo, désormais consumé par la fureur, fixe l'architecte d'un regard glacial et implacable. L'ennemi frissonne en percevant l'intensité de ce regard et s'écrie, furieux. « Tu n'es qu'un humain. Comment oses-tu » Le temps est en train de s'épuiser. Il ne reste plus que 3 minutes et 45 secondes. Soudain, des statues de chevaliers commencent à se relever. Même la statue de Dieu, qui avait été vaincue auparavant, se remet en mouvement. Mais Sung Jinwoo n'hésite pas. Sans perdre une seconde, il fonce.
Il lui reste un peu plus de 3 minutes pour en finir avec tout ça. L'autorité du monarque est activée. D'un coup écrasant contre le sol, Jinwu crée une onde d'impact colossale, projetant toutes les statues au loin. Mais la statue de Dieu contre-attaque. Elle assène un coup de poing monstrueux en direction de Sung Jinwu, qui l'évite de justesse. Profitant de l'ouverture, Jinwu fonce sur l'architecte. Sans lui laisser le moindre répit, il enchaîne une série d'attaques rapides et féroces avec ses dagues. L'impact est brutal. D'autres statues tentent de s'approcher, mais Jinwu avait déjà tranché plusieurs des bras de l'architecte. Cependant, avant qu'il ne puisse poursuivre son assaut, quelque chose se produit. Un coup perçant l'atteint. L'épée de l'architecte fend sa défense, transperçant sa peau. Sung Jinwu écarquille les yeux. Et avant qu'il ne puisse réagir, un autre coup suit. Un bouclier percute brutalement son épaule, le projetant en arrière. Il ressent l'impact. Un instant, son corps vacille. Puis, il pose les yeux sur la statue qu'il a attaquée. Et sa fureur explose. C'était la même statue du porte-bouclier qui, autrefois, lui avait arraché la jambe, lorsqu'il n'était encore que le chasseur le plus faible de Corée. Le souvenir brûle dans son esprit. Dans un cri de rage, il bondit dans les airs. D'un simple coup de coude, Jinwu réduit complètement la tête de la statue en miettes, et son corps s'effondre en morceaux. L'architecte est stupéfait. Mais il n'y a pas de temps pour hésiter. Sung Jinwu avance de nouveau. Cette fois, d'autres bras de l'architecte sont arrachés. L'impact du combat est dévastateur, une explosion écrasante secoue tout le temple de Quaternon. Le temps s'épuise. Il reste un peu plus de 2 minutes. Mais Sung Jinwu a déjà gagné. D'un geste précis, il place sa dague noire contre la gorge de l'architecte. L'ennemi, résigné, pousse un soupir avant de dire « J'ai perdu. L'épreuve est terminée. » Sung Jinwu a vaincu l'architecte, l'être qui a créé le temple, le système, et la raison pour laquelle Jinwu est devenu plus fort. Mais une question demeure sans réponse. Qui était réellement l'architecte? Quel était son véritable objectif? Et surtout, pourquoi Sung Jinwu avait-il été choisi? Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.